Avant nèg yo te touye président Jovenel Moïse, dans yon ti parler que le t'a fait avec peuple haïtien, président Jovenel te fait déclaration ça. Nous tuer président, nous assassiner président, nous exiler président, nous emprisonner président. Ne pas oublier qu'on dernier président qui coque dans gorge nous monsieur. Nous pas qu'à tuer ça, nous pas qu'à assassiner ça, nous pas qu'à emprisonner ça, nous pas qu'à exiler ça. Déclaration ça yo, président Jovenel Moïse te fait pendant passage li dans Fort Liberté, dans campagne que le t'a mené pour mettre courant en de pays 24/24. Dossier courant ça, pral mettre dans une bataille ouverte avec équipe sogénière là, plus précisément Dimitri Vorbe, qui lui-même te campé pour te bataille tête pour tête avec président Jovenel Moïse, côté que lui même te déclaré que Jovenel a fait bataille avec elle sous 5 ans, mais lui-même l'a fait bataille sous 50 l'année. Donc, la fait bataille sous 50 ans. Et monsieur te convoyé un paquet de pointes sur réseau social qui t'a pral confirmer après négocier fin rentré kay président, yo assassiné président, yo touye président, yo martyrisé président. Dossier si là, pas suspendre parler dans l'actualité dans le pays d'Haïti. En pile monde même gens ensemble avec, pas jamais mettre de l'eau dans bouche yo pour capable demander justice pour président Jovenel Moïse. En pile monde dans diaspora, en pile autorité dans international là. Vraiment, moun qui a demandé justice pour président yo en pile et m'pap ba nou menti, liste lan, li vin pi long chaque jour, li vin pi gros chaque jour. Président Jovenel Moïse doit joindre justice li. Malgré malfecté, escamote, zéféis dans pays d'Haïti, décidé fait tout ça yo connaît pour yo passer dossier si là en bas pied, mais les ciel tendez nous, des jeunes pété, faut que président Jovenel Moïse joigne justice li. Faut que moun sa yo qui marre saucisson ensemble, qui pour tal touyer président la Kaili, faut que répondre question à la justice. Faut que sibi conséquences, toute qualité mauvais acte sa yo que yo fait. Je dis à garder ta pays d'Haïti. Nous go pays qui a souffri. Nous go pays qui fin crasé. Et pendant ce temps, Jovenel Moïse te commencé une série de réformes. Si nèg pas tout monter président jusqu'à ce que yo touyel, je dis avec réforme si la yo, nous tap gon l'autre pays. Nous tap respirer en l'autre gens, nous tap vivre en l'autre gens. C'est ta possibilité pour plus jeunes intellectuels suspendre vendre nam yo pour l'argent. Jeunes intellectuels grand goût suspendre al vendre ça yo te apprendre pour te goûter. Mais avec réforme ça yo tap gen possibilité pour utile pays d'Haïti. Dossier président Jovenel Moïse là retourner dans actualité encore. Je dis nous apprendre que la juge qui est en dans la cour d'appel qui a travaillé sous dossier président Jovenel Moïse là, yo obligé annuler ordonnance que juge Walter, oui c'est Walter, manqué dit Walter, juge Walter, il était rendu ordonnance dans dossier assassinat, côté que en pile monde dans société a te décrié, te dit que ordonnance ça pas semblé du tout avec un travail de un juge. Il y a un pile monde qui te même dit que c'est laboratoire qui te planifié assassinat président Jovenel Moïse là, qui produit ordonnance là. Donc, Stanley Lucas à plusieurs reprises parlé pour le dire que l'elle fait recherche sous document ça, il rend ni compte que document ça passé de plusieurs ordinateurs lorsqu'il checké IP data document de plusieurs ordinateurs avant que le récit publié. Ou gagnez tout la DCPJ qui te mettait d'ailleurs un rapport d'enquête préliminaire sur assassinat président. Ou gagnez l'impression ce sont des rapports qui étaient totalement préfabriqués par équipe qui touillait, qui assassinait président Jovenel Moïse là. Je dis à juge dans la cour d'appel, yo décidé annuler ordonnance que juge Walter te mettait d'ailleurs. Ordonnance si là, Joseph Félix Badio, te relamoué, dit ordonnance ça pas bon, juge là baron paquet menti. Gagné Dimitri Erreur que nous connaissons lui-même tout, que yo accusé dans la mort ça. Il te mette deux mains en tête pour le relais, pour le dire que ordonnance là pas bon. Moun qui te kon féliciter ordonnance yo, c'est André Michel, c'est Pierre Espérance, c'est équipe SDPA, c'est yo qui te kon bat bravo pour ordonnance là. Au contraire, yo marché dans la radio pour essayer de faire une manipulation, parce que tout, qui ça fait moun comprendre, yo dit c'est moun qui te beaucoup de Jovenel, c'est moun qui n'a qu'un Jovenel qui touye Jovenel.
yo met chay sous Domantine, yo met chay sous Domantelli, yo dit un paquet de bagailles. Et l'on regarde vrai ouais ordonnance juge Voltaire te produit li refléter sa opposition a t'a véhiculé. Message que opposition t'a véhiculé, message que Pierre Espérance t'a véhiculé, message que Reginald Blos t'a véhiculé. Ouais que ordonnance juge Voltaire là il te reflété ça. Donc je dis président Jovenel Moïse coquin dans gauche pour de bon. So fait tomber sur channel YouTube si là n'a rappelé que c'est Allons le magazine. Sous pour qu'on abonner avec channel là, t'as pris fait ça, abonner et puis partager émission ça à tous côtés pour nous capable plus moun découvrir channel ça pour être capable tendre côté vérité à parler parce que nous-mêmes nous venons nous instruire nous inscrire nous dans bataille pour président Moïse lui-même lui jouer une justice. Alors ce que nous tape tout au début, juge dans la cour d'appel yo obligé annuler ordonnance qui était bail déjà dans quatre dossiers ça qui c'est dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Nous prenons entrer dans la cour d'appel de Port-au-Prince pour nous porter pour vous et juge qui t'a bail détail sur annulation ordonnance ça et pour nous tendre tout quelques avocats qui eux même qui étaient présents dans la salle là, qui t'a porté et qui t'a dit quelques paroles. Après là, ça c'est présence et Colombien et ensemble de mercenaires qui ont même participé activement et dans la nuit et du 6 au 7 juillet 2021 et côté que yo t'a assassiné le président Lakali, yo même qui est en prison dans le pays d'Haïti et encore une fois qui était présent dans la cour d'appel de Port-au-Prince. Et c'est en dans audition ça que juge de la cour d'appel yo annoncé ouvertement que yo annulé et décision et ordonnance que juge Voltaire lui-même li te rend public dans quatre dossiers si là. Président Jovenel Moïse coquin dans gauche en nous attendé ensemble et déclaration et juge yo même yo te fait et dans cadre dossier si là, c'est juge yo cap prend place. Et dans le dossier, c'est là, en nous attendez et déclaration et information. Alors, tout détail que vous portez sous question et annulation de ordonnance. Et juge Voltaire lui-même, il te prend dans le dossier, c'est là. Par Haïti, le 19 avril 2011, en ordonnant l'entrée judiciaire, en confiant la mission suivante. 5. Pour les États-Unis d'Amérique, petit C. Donner commission rogatoire à un juge pour auditionner les responsables de la compagnie CTU sur les motifs de l'embauchage des Colombiens et des Haïtiens américains sur les raisons de leur travail en Haïti. Pour les États-Unis d'Amérique, donner commission rogatoire à un juge pour auditionner les responsables de la compagnie CTU sur les motifs de l'embauchage des Colombiens et des Haïtiens américains sur les raisons de leur travail en Haïti. Auditionner les inculpés appelants se trouvant sur le sol américain. Marie-Étienne Martine Joseph Moïse, Francis Sinéus, Léon Charles, Ardouin Zéphirin, Ariel Henry, Jomali Jovenel Moïse, Jacques Sincère, Hubert Gentil, Jude Laurent, sur leur inculpation présumée de l'assassinat du président Jovenel Moïse. 6. Pour le Canada, commission rogatoire pour auditionner le plaignant Jovenel Moïse sur les motifs de sa plainte et l'inculpé appelant Ashkad, Joseph Pierre, Jacques Sincère, Jude Laurent, Francis Sinéus, l'ex-juge d'instruction Jean-Roger Noël Sius sur les inculpations présumées de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Numéro 7, pour la République dominicaine. Donner commission rogatoire à un juge pour enquêter sur les différentes transactions financières entre les banques haïtiennes et celles dominicaines allant du 6 juin au 7 juillet 2021 en identifiant les auteurs de ces transactions et leurs correspondants, gelant leurs avoirs et en procédant à la saisie des documents clés le cas échéant. Numéro 8, pour Haïti, reconnaître que certains inculpés appelants ont été régulièrement appelés, ainsi que les inculpés évadés à la cour de Port-au-Prince le 2 mars 2024, à comparaître devant la cour et ne se sont pas présentés. En conséquence,
ordonner le gel des avoirs de tous les équipements appelant nos compagnons, tous les policiers, USP, 4 teams, USGPN, SIMO, UDMO, évadés du pays international travail du 7 juillet 2021 au domicile du président Jovenel Moïse. Reprendre les instructions de tous les inculpés en fuite en prenant des mesures appropriées pour les contrer dans comparaître. Effectuer des vérifications des 10 comptes en collaboration avec la BRH et toutes les autres banques commerciales allant du 1er juin au 7 juillet 2021. Par ce motif, la Cour, délibérant au feu de la loi, à la Chambre du Conseil et sur le réquisitoire du ministère public, déclare premièrement irrecevable en la forme l'appel de la partie civile Jovenel Moïse pour absence de récépissé attestant de l'amende d'appel. 2. Irrecevable en la forme l'appel de l'inculpé appelant Léon Charles pour absence d'assignation de l'acte d'appel. 3. Déclare recevable en la forme l'appel des inculpés appelant Marquis Guessa, Joseph Félix Bazio, Louis Edner Gonzagde, Jean-Tel Joseph, Jude Laurent, Félix Gordon Désir, H4 Joseph Pierre, Ardouin Zéphirin, Martine Moïse, Claude Joseph, Renal Libérus, Hubert Gentil, Jacques Sincère, Victor Albeiro, Pineda Cardona, John Yairo Suarez Alegria, Manuel Antonio Grosso Douarine, John Yairo Alves Gomez, John Adair Andela, Nel Castella Duran, Francisco Eladio Uribe, Ochoa Alex Peña, Yene Alberto Calona Flores, Yene Alberto Agazou Gomez, Angel Mario Sierra. Je l'ai pas fait trop bon dans l'espagnol. C'est le juge Emmanuel Lacroix, mesdames et messieurs, qui est en train de lire et on série de informations et que yo même on série de décisions que yo prend et dans le cadre de traitement dossier assassinat président Jovenel Moïse là. N'a rappelons que en de décision que yo annoncé là, yo déclaré irrecevable plainte Jovenel Moïse Témété dans cadre dossier là pour absence de récépissé. Yo déclaré irrecevable tout et plainte de Léon Charles. Et donc ainsi que nous capables de rendre compte que au niveau de la cour, il y a surtout besoin de collaboration de ensemble de moun sa yo ta Martine Moïse, Jovenel Moïse Junior, Jean-Marie Moïse qui ont même été présents dans Kailan, yo ta remettre ensemble de moun sa yo pour connaître exactement qui ça bagay la. Et c'est une bagay que m'a demandé jodi a avec peuple haïtien k'ap gadem k'ap tandem qui toujours branché qui toujours connecté sur Allo Melo magazine. Jodi nous en face une société, nous en face une communauté. Nous avons un pays côté que c'est assassin qui a dirigé. C'est assassin qui est sous pouvoir. Depuis que nous avons fini de tuer Jovenel Moïse, ils ont fait tout effort possible pour passer en bas pied crime odieux ça que vous commettez dans le pays. Ils ont tué le président, ils ont pris le pouvoir. Non seulement ils ont rejoint un contrat que vous avez gagné, mais tout, ils ont fait tout effort possible dans la justice là, pour étouffer le dossier. N'a pas de juge Emmanuel Lacroix qui a appelé là, monsieur a parlé d'un paquet de bagailles. Monsieur même envie de dire et il prend décision pour attaquer et pour rentrer dans le système bancaire là, pour capable essayer d'identifier transactions pour connaître qui monde qui baille l'argent pour tuer le président. Mais une grande bagaille que m'a demandé ou même qui est habitué à tendre à l'homme le magazine, faut que nous très prudent aujourd'hui avec ça qu'a fait dans le pays. C'est pas parce que nous tendons que juge dans la cour de cassation Emmanuel Lacroix yo annulé ordonnance juge Voltaire te prend dans dossier ça. C'est pas parce que nous tendons ça qui a fait nous courir à le faire ensemble de juges à confiance. N'a rappelons que ordonnance juge Voltaire te mette de dans la rue. C'est une ordonnance que tout le monde te dit ordonnance ça pas bon. Qui donc si tout le monde constatait que ordonnance là pas bon, ça veut dire que nous pas boué tintin ça dans menèg yo. Qui donc si on constate que nous pas bouel, faut que font façon pour rentrer sans que ça pas trop déranger, plan que vous toujours gagné qui s'est cassé fait et couvrir ça. Faut que nous très attention. Faut que nous fait très attention avec dossier ça. Parce que c'est pas parce que Emmanuel Lacroix, ensemble de juges aujourd'hui dans la cour d'appel,
yo prend décision, yo dit yo annuler ordonnance que juge Walter lui-même li te mette de yo, c'est pas ça qui voulait dire que juge ça qui là, yo pral travail pour de bon pour président capable de joindre justice li. Et une bagay que me toujours pensé, ou fou les haïtiens, jeunes haïtiens, haïtiennes en dans pays d'Haïti qui croient dans bataille Jovenel Moïse t'a mené, qui croient dans bataille que Jovenel Moïse enclenché pour être capable de faire des réformes dans le système nan, qui croient dans bataille Jovenel Moïse t'a mené pour éliminer le système nan. Je dis, je pense que justice président nan men nous. Faut que nous fassions président jouer une justice dans la qualité action que nous avons posée dans le pays. Faut que nous fassions président jouer une justice lorsque nous décidons de mettre pieds nous à terre, prendre la rue Port-au-Prince, faire manifestation ou bien faire tout ça possible pour nous capable d'éliminer le système pesé sous ça qui participe à mettre nous de l'eau dans le pays d'Haïti. Ça, ce sont des actions lorsque nous produisons qui a permettre que d'une façon ou d'une autre, président Jovenel Moïse lui-même lui joue une justice. Si vous pouvez abonner avec la chaîne YouTube Zila, n'a pas temps pris, pas négliger faire ça, abonner avec la chaîne YouTube Zila. Gagné Laurent Cécile, monsieur nous connaît qui t'a fait touriste dans le pays Japon, qui t'a participé dans un foire ou une exposition, il était prêt madame ni avec plusieurs autres monde mettez des dollars, il t'a fait touriste avec l'argent payant, il t'a bien passé. D'ailleurs, dans Micro Magique 9, Laurent Cécile même annoncé que très prochainement il prend le Qatar. Ça veut dire que la balade touristique pour monsieur Laurent Cécile, ça ne fait que commencer. C'est un président de la République qui se déplace. Donc, il profite à une série de pays côté que il y a un pile bagaille de luxe pour recevoir l'état que président de la République offrait de la République. L'argent pays a boulé, a gaspillé dans tétin. Parce que dans condition pays d'Haïti là, dans un bagaille difficile là, par aucune raison pour un nèg qui peut être petit président de la République d'Haïti pour se plaider voyager ou voyager toute la cette journée, monter descendre dans une série de pays côté que c'est bagaille de luxe qui gagne, c'est plaisir à le prendre sans que pas vraiment des rencontres, pas des réunions qui a fait au nom d'Haïti, autour d'Haïti pour discuter de problèmes pays. Mais c'est des rencontres avec des pays qui pas rien pour ensemble avec nous, côté que question résolution de crise dans le pays d'Haïti pas vraiment intéressé yo. Mais c'est dans le pays ça nous Laurent Cécile a marché à visiter. D'ailleurs, pendant tout mandat là comme conseiller président et aujourd'hui comme président du conseil, nèg ça pas jamais suspendre voyager. Dans le premier temps, il te dit c'est étudier le tape étudier. Donc son nèg qui était toujours en voyage. Donc maintenant il est conseiller président, c'est comme si étude la propose qu'on y a la voyager, la prendre plaisir, la fait touriste. La fait touriste. Il a annoncé très prochainement la bien pour le Qatar. Et pendant ce temps, semaine dernière, là, il sorti Japon. Qui s'est réglé dans le Japon? Un président. Qui s'est joint dans le Japon, un président? Qui m'a rencontré? Autant de gens qui ont rencontré le Premier ministre, on a boulé, mais ça, son mentor. Yeah. C'est négocié, il faut dans ça, il faut dans faire manipulation, il faut dans le peuple à mentir, il faut dans le peuple à mentir, il faut dans fabriquer une série d'informations pour mettre la poudre aux yeux. Pour mettre la poudre aux yeux. Mais dans un contexte qui est extrêmement difficile, côté que l'ambassadeur Roustet, bien chargé d'affaires Roustet, déjà là, donc a bail pression pour que capable de gagner élection dans le pays d'Haïti, nous tentons de bouillir vide une date qui est annoncée pour 28 décembre. Est-ce que l'élection possible dans le pays? Est-ce que l'élection pas possible dans le pays? Au niveau du conseil électoral provisoire, il y a des changements majeurs que nous avons fait, il y a un nouveau président. On profite de petit temps ça pour nous entendre le discours du nouveau président au niveau du conseil électoral provisoire. Est-ce que ça veut dire que nous parlons pour ta élection dans le pays? Est-ce que changer président dans tête KEP veut dire que nous parlons dans le pays pour gagner élection? Est-ce que logistique là parle pour ça? Nous pas connaître son bagage que nous avons pour nous tourner sur lui pendant semaine pour nous faire plus de débat, mais en attendant des présidents. D'arriver au terme de ma période de gestion du Conseil électoral provisoire, suite à ma démission mûrement réfléchie de mes fonctions de président et à l'élection d'un nouveau bureau dans la soirée du 19 septembre écoulé. Je n'ai pas démissionné devant les difficultés qui entourent le processus électoral dans ce contexte particulier et hautement sensible. Je reste jusqu'ici
membres du Conseil électoral, fermement attachés aux valeurs et principes indispensables à l'organisation d'élections crédibles dans notre pays affligé par tant de crises. D'emblée, je dirais que le sens de dignité de chaque membre du Conseil est le premier pas vers la crédibilité des prochaines élections dans le pays. Je suis en mesure d'affirmer, et je fais mienne en ce moment solennel, cette excellente expression latine, non perdidi diem. Je n'ai pas perdu ma journée, car j'ai exercé mes fonctions de président du Conseil du 19 octobre 2024 à ce matin avec détermination, transparence et sens du devoir. Je me suis appliqué à faire avec humilité et conviction ce qui était éthiquement correct et cohérent avec le bien commun. Je rends grâce à Dieu. Ce moment de transition inédite n'est pas simplement protocolaire. Il doit symboliser la continuité institutionnelle et l'attachement sans équivoque à la mission qui nous est confiée, garantir la crédibilité du processus électoral afin que s'ouvre enfin pour notre pays une nouvelle ère socio-économique et politique. Une ère de vérité, de stabilité, de sécurité, de justice, de paix et du développement durable. Et si une note personnelle m'est permise, une ère de la femme et de la jeunesse haïtienne. Peuple non pas capable encore. C'est bon gens élection qui pour faire nous sortir pays dans situation misère, violence, injustice avec la honte li aujourd'hui. Toutes les forces vives du pays doivent s'unir dans un sursaut magnanime, un même effort et un même élan pour le succès des prochaines élections qui sont déterminantes pour l'avenir de notre pays. Mesdames, Messieurs, durant 12 mois, nous, les membres du Conseil, le directeur exécutif et le personnel avons courageusement œuvré dans un contexte politique et sécuritaire difficile. Mais cela ne nous a pas empêchés de poser ensemble des actes concrets, indéniables et à coup sûr durables. La liste des 17 principales activités réalisées par le Conseil sera disponible dans la salle. Parmi les réalisations majeures du Conseil électoral provisoire, sous l'égide du bureau sortant, il convient de signaler 1. Les efforts d'assainissement administratif et financier du CEP avec la mise en place de mécanismes de gestion plus rigoureux et transparents. La relance des travaux préparatoires au processus électoral, notamment la révision du cadre légal électoral, le recrutement des membres des structures déconcentrées, le paiement en cours des arriérés de loyer, la mise en place des bases logistiques, l'évaluation des centres de vote, l'adoption de plans opérationnels. 3. L'établissement d'un cadre de dialogue avec toutes les parties prenantes dans un esprit de respect, d'équité et d'inclusivité. Dans une structure collégiale comme le Conseil électoral provisoire ne doit pas être considérée comme une fatalité. Elle fait partie de la vie démocratique d'un groupe basé sur les principes de la majorité et du respect des règlements établis. Et ce changement intervient dans un contexte caractérisé par l'ouverture d'un nouvel exercice fiscal
et la perspective de modification du mandat attribué au Conseil électoral provisoire. Mon installation aujourd'hui comme président du Conseil n'est pas une rupture avec des bonnes pratiques de gestion administrative et financière. Au contraire, elle va consolider les acquis et apporter le nouveau souffle nécessaire pour la bonne marche de l'institution électorale. Aujourd'hui, le CEP est dans une ère de renouveau. Ce nouveau leadership que je représente se veut porteur de transparence dans la gestion de chaque denier de l'État, de responsabilité dans l'accomplissement des mandats attribués au CEP, d'innovation dans un processus ouvert, juste, équitable, participatif, respect des lois et des règlements établis. Ce nouveau leadership se veut également porteur d'espoir et de rassurance à chaque membre du personnel de l'institution électorale. Mon engagement est de faire en sorte que notre conseil soit plus accessible et plus à l'écoute des préoccupations des citoyens. Ensemble, nous allons travailler à renforcer la confiance du public dans le processus électoral en cours. Car la légitimité de ce processus repose avant tout sur la confiance que nous accordent les citoyens, les acteurs, tant sociaux que politiques. Je crois fermement au caractère collégial de notre Conseil. Chaque membre de cette institution apportera sa vision, ses compétences et son expertise. C'est grâce à cette diversité d'opinions et de talents que nous pourrons atteindre nos objectifs communs. Ensemble, nous allons favoriser un dialogue constructif et inclusif où chaque voix sera entendue et chaque contribution valorisée. Cette approche collaborative est essentielle pour assurer l'équité et la légitimité de nos décisions. Nous sommes à un moment charnière où plusieurs défis se présentent à nous. La désinformation, l'apathie électorale et les inégalités d'accès aux urnes liées à une conjoncture explosive sont, entre autres, des problèmes que nous devons affronter. Ces défis ne sont pas insurmontables. Ils nécessitent une vision proactive et des solutions innovantes. Ensemble, nous allons développer des initiatives visant à renforcer l'éducation civique, à sensibiliser la population à l'importance de chaque vote et à nous assurer que chaque candidat et chaque électeur se sentent en sécurité et respectés tout au cours du processus. Voilà, mesdames et messieurs, nous tapons ensemble et discours président sortant du Conseil électoral provisoire. Et nous rappelons que les gros changements qui fait au niveau du Conseil électoral provisoire, c'est un nouveau exécutif. Alors, c'est un nouveau comité exécutif qui est installé dans la tête Conseil électoral provisoire. Représentant association journaliste qui relève Jacques Desrosiers, c'est monsieur qui remplaçait Patrick Saint-Hilaire, qui lui-même qui s'était représentant conférence épiscopale comme ancien président conseil électoral provisoire. Nouveau président conseil là, il remercier collègues Lio qui était alors ancien président, remercier tout le monde qui était accompagné dans la bataille là dans discours là. Et nouveau président lui-même tout, il remercier collègues Lio qui placé confiance dans lui pour capable venir diriger nouveau conseil électoral provisoire. Donc travail là qui était déjà commencé selon lui-même, travail là a continué et dans même sens là pour capable permettre que dans le pays d'Haïti, nous venons gagner un conseil électoral que tout le monde est capable de faire confiance, un conseil électoral honnête qui prend le travail mano à mano, que ce soit avec tout candidat, mais tout avec tout le monde qui prend le lien pour le voter. C'est chargé. En tout cas, Haïtiens prennent note. La presse haïtienne prend tête conseil électoral provisoire. Vous voulez rappeler nous ça? La presse haïtienne, à travers Jacques Desrosiers, qui est nouveau président du Conseil électoral provisoire, prend
question élection pays en main. Haïtiens veulent nous prendre note. Veulent nous écrire ça en côté. La presse haïtienne, à travers Jacques Desrosiers, prend tête conseil électoral provisoire. Dans un contexte qui est extrêmement fragile, côté que le pays d'Haïti, dans ce moment-là, on a parlé de élection dans le mois de décembre, qui pourrait venir là. Est-ce que c'est possible? Qui logistique qui gagne? N'a suivre. N'a pris note.